Alors, je vais vous résumer en quelques slides une démonstration de Dupuy, hein, l'auteur de l'origine de tous les cultes, sur l'origine du zodiaque, sur l'origine des constellations du zodiaque. Alors, pour Dupuy, le zodiaque a pour origine la Haute-Égypte, c'est-à-dire que le zodiaque est né à la frontière entre la Haute-Égypte et l'Éthiopie, à une époque fort reculée. Et le zodiaque est le calendrier rural et astronomique euh, de l'ancienne Égypte. Alors, commençons déjà par les quatre périodes caractéristiques de l'année. Donc, nous avons le solstice d'été, qui est le jour le plus long. C'est le moment de l'année où le soleil est au plus haut dans le ciel. Ensuite, nous avons l'équinoxe d'automne. Donc, c'est là où se produit la première égalité de la durée du jour et de la nuit. Le troisième moment clé de l'année, c'est le solstice d'hiver. Donc le soleil était au plus haut au solstice d'été. Il a commencé les jours ont commencé à se réduire à l'équinoxe d'automne où on a égalité. Et ensuite, quand on arrive au solstice d'hiver, on est vraiment au plus bas. On a le jour le plus court, le soleil est au plus bas dans le ciel. Et ensuite, le soleil revient sur ses pas, hein, façon de parler, évidemment. On est dans une vision géocentrique. Le soleil revient sur ses pas et là, il y a une nouvelle égalité des jours et des nuits à l'équinoxe de printemps, hein, qui est le début des beaux jours et le cycle reprend encore à partir du solstice d'été. Ça, ce sont les quatre moments clés de l'année, hein. Le jour le plus long, égalité des jours et de la nuit. Le jour le plus court, égalité des jours et de la nuit. Donc solstice d'été, équinoxe d'automne, solstice d'hiver, équinoxe de printemps. Ensuite, j'ai mis dans ce tableau rapidement les constellations du zodiaque, donc qui ont pour caractéristique de se succéder dans un ordre bien précis, puisque cette succession correspond à la succession des étoiles dans le ciel. Donc c'est un ordre fixe. Donc si on commence par le Capricorne, hein, Capricornus, après le Capricorne, on a Aquarius, on a le Verseau, on a l'homme du Verseau. Après le Verseau, on a les Pisces, les poissons. Ensuite, le Bélier, Aries. Le Taureau, Taurus. On a Gémini, les Gémeaux. Le Cancer. On a Léo, le Lion. On a Virgo, la Vierge. On a Libra, la Balance. On a le Scorpion, Scorpio. Et Sagittarius, le Sagittaire. Ça, c'est l'ordre immuable des constellations dans le ciel et donc des constellations dans le zodiaque. Et ensuite, on reprend Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, c'est un cycle qui reprend. Donc, quatre moments clés caractéristiques de l'année et une succession fixe des constellations du zodiaque. Alors, maintenant, voyons ce qui se passe en Égypte durant l'année. Alors, durant une année, on commence par la canicule, canicula, le solstice d'été. Ça commence par, hein, l'année va commencer par le solstice d'été en Égypte. C'est le moment le plus chaud de l'année, c'est la canicule. Ensuite, c'est le début de l'inondation. Plus tard, c'est le début de l'inondation. Et après, l'inondation se produit. Hein, l'Égypte ressemble à une mer, comme le dit Hérodote. Et par la suite, les terres émergent de l'eau, ou disons plutôt que l'eau se retire, d'accord, et puis l'herbe commence à pousser, et les animaux vont aller brouter. Ensuite, on a la période du labourage, lorsque le sol est assez consistant, hein, on commence à labourer, hein, et on profite du limon apporté par le Nil. Et on met le blé qui a été mis en terre plus tard sort de terre, donc il commence à germer. Et après, on aboutit au solstice d'hiver, donc le jour le plus court. Après cette période, le ciel, enfin le blé, pardon, commence à, à mûrir, hein, il commence à jaunir. Et après cela, il y a naturellement la période des moissons, on récolte ce qui a mûri, hein. Et après vient l'équinoxe de printemps, hein, le début des beaux jours, deuxième égalité des jours et des nuits. Et après quoi, il y a les vents pestilentiels venant du sud
qui apportent un certain nombre de maladies. Et ensuite les vents étésiens et une période où il n'y a plus d'agriculture, l'inondation n'a pas encore commencé, et donc c'est une période où on peut aller à la chasse ou à la guerre. Voilà, ça c'est la succession des événements en Égypte. Donc, dans le ciel, on a le solstice d'été, c'est la canicule sur la terre. Après, il y a l'inondation qui commence. Après, l'inondation est complète. Ensuite, le Nil se retire. Et après, c'est le labourage, le blé qui commence à germer, le solstice d'hiver, le blé mûrit, c'est la récolte, la moisson. Il y a l'équinoxe de printemps et les vents du sud et ensuite les vents du nord. Ça, c'est les successions des 12 événements qui se passent en Égypte. Maintenant, voyons voir pourquoi est-ce que, et ça correspond à chacune des constellations. Et donc maintenant, on va comprendre pourquoi, avec cette succession d'événements en Égypte, on va comprendre pourquoi tel animal a été utilisé pour tel signe. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite dans la troisième colonne de ce tableau. Dans la troisième colonne où j'ai mis symbole, on va voir donc le Capricorne. Le soleil est au plus haut dans le ciel et représenté donc, cette période est représentée par la chèvre. La chèvre qui a pour caractéristique d'aller dans les hauteurs, d'aller sur les pentes escarpées, sur les talus, d'aller sur les montagnes. On retrouve la chèvre parfois même dans les arbres. Donc, symbole de prise de hauteur. Le soleil est au plus haut. Donc, ça, c'est le symbole du Capricorne, Capricornus. Ensuite, début de l'inondation. Bon, là, il est clair qu'on représente l'homme du Verseau, avec une cruche dans la main, une urne dans la main. Donc, ou alors, tout simplement, une urne ou une cruche toute seule. Beau symbole, je pense, de l'inondation. Ensuite, c'est l'inondation, bon, représentée par les poissons. Soit la période d'inactivité des Égyptiens pendant l'inondation, ou tout simplement symbole de l'eau qui a envahi le pays. Voilà, les poissons, la période d'inondation. Ensuite, l'eau se retire, l'herbe commence à pousser, les animaux sortent pour aller brouter l'herbe. Période représentée par le chef du troupeau, par le bélier. Voilà, et ça coïncide en même temps avec la période de l'équinoxe d'automne. Ensuite, le labourage. Donc, labourage et sémaille. Donc, rien de mieux pour représenter cette période que le bœuf, animal du labourage. Donc, le bœuf ou taureau ou taurus. Ensuite, le blé sort de terre, représenté par deux jeunes enfants ou par deux chevreaux. Voilà, ça c'est la naissance, en fait, germination de la semaille, du blé qui a été semé, espérance de la récolte future. Ensuite arrive le solstice d'hiver, le jour le plus court. Donc à ce moment, le soleil il est descendu, il est au plus bas. Il ne peut plus que remonter. Voilà, il remonte maintenant. Donc il fait marche arrière. Il a une marche rétrograde. Et donc cette marche assez bizarre et assez caractéristique est représentée par le crabe, qui marche de façon latérale. Donc le crabe ou le cancer, c'est la même chose. Donc symbole de cette période de l'année où le soleil rebrousse chemin, solstice d'hiver. Ensuite, le blé mûrit. Les champs sont jaunes, la végétation est en pleine force, représentée par le lion, soit par la puissance de l'animal, soit par la couleur de la crinière. Ensuite, on récolte les moissons. Donc là, le symbole est clair, c'est représenté par une moissonneuse, par une jeune fille qui porte des fois des épis. C'est la moissonneuse, qu'on appelle aussi Virgo ou la Vierge. Donc là, période de récolte représentée par la moissonneuse. Ensuite, égalité du jour, de la durée du jour et de la durée de la nuit durant l'équinoxe de printemps. Donc le symbole parfait de l'égalité, de la justice, de l'équilibre. La balance. Voilà, la balance, Libra. La balance qui représente donc l'équinoxe de printemps, l'égalité du jour et de la nuit. Ça, c'est un symbole clair. Ensuite, les vents qui apportent la maladie, les vents d'Éthiopie, scorpion, animal qui peut être considéré comme malfaisant à cause de sa piqûre et de son poison. Bon, ensuite, les vents étésiens qui soufflent du coup par contre du nord vers le sud et qui, selon les historiens anciens, poussaient les nuages et faisaient qu'il pleuve dans le sud et ce qui déclenchait le débordement, représenté par des flèches, ou alors une période d'inactivité où on peut aller à la chasse et faire la guerre en attendant l'inondation,
représenté par un archer, par un guerrier, ou représenté par des flèches et une arc. Donc voilà, chaque période, chaque constellation correspond à un symbole clair et à la succession des événements qui se déroulent en Égypte, et seulement en Égypte. Donc la chèvre, auteur, le dieu du Nil, le Verseau, l'homme du Verseau, ou début de l'inondation, les poissons, inondation accomplie, le bélier, chef du troupeau qui broute, l'herbe qui sort nouvellement, le bœuf, symbole du labourage, les deux enfants, naissance, germination du blé, la marche rétrograde du soleil, avec la marche caractéristique du crabe, le cancer, la force de la végétation ou la couleur de la crinière, lion, la moissonneuse, symbole très clair de la récolte, de la moisson, égalité du jour et de la nuit, représentée par la balance, symbole aussi très clair, le scorpion, représentant une période malfaisante, et ensuite le chasseur ou le guerrier, représentant la période guerrière, la période de chasse, la période où on ne fait pas d'agriculture et où le Nil n'a pas encore débordé. Voilà. Donc, même si on ne saisit pas la signification exacte de chaque symbole, on voit que voilà, sur 12 symboles ici, quasiment 9 sont très clairs. Il y a certains qui sont tellement clairs qu'il n'y a pas de discussion. La chèvre, le dieu Nil, les poissons, même le bélier, le bœuf pour l'agriculture, la marche rétrograde avec le crabe, la moissonneuse, la balance, c'est très clair. Voilà. Et donc, on a là donc une démonstration de l'origine égyptienne, voire éthiopienne du zodiaque, puisqu'il y a une correspondance nette entre les activités du ciel et de la terre d'Égypte et le zodiaque, et ça ne correspond qu'à l'Égypte, ça ne correspond à aucun autre peuple. Et ça nous donne aussi la signification des symboles. Pourquoi les symboles ont été utilisés? Ça retire quand même un peu le mystère de ces symboles. Ça met un peu de clarté et ça pose des questions sur la nature de l'astrologie quelque part. Et ça nous donne un moyen technique de nous souvenir de ces symboles en nous rappelant quelque part le calendrier égyptien. Depuis le solstice, en passant par le début de l'inondation, l'émergence des terres, le labourage, la sortie du blé, le solstice d'hiver, le mûrissement du blé, les moissons, l'équinoxe, les vents pestilentiels et les vents venant du nord.